Attention, Tu me dis. c'est parti. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour, donc on est ravis d'organiser ce webinaire sur le thème de la loi partage de la valeur. Et donc la grande question, c'est êtes-vous à jour de vos obligations au 1er janvier 2025? L'idée étant donc de comprendre les obligations, d'identifier les dispositifs adaptés et les leviers d'action. Je suis Alice Rouvière, responsable marché épargne retraite en entreprise chez April Entreprise, et je suis accompagnée Et de je suis Sandra Lyotet, donc je suis manager commercial chez April. Je voulais, dans un premier temps, juste vous faire un petit rappel sur April Entreprise. Nous sommes le spécialiste en protection sociale de l'entreprise et du dirigeant. On est une filiale du groupe April, le premier courtier français. On est 3000 collaborateurs, on a 35 ans d'existence et avec une résonance maintenant à l'international et avec une forte expertise sur différents secteurs assurantiels. Et aujourd'hui, on est là pour parler du partage de la valeur et on a devant nous 30 minutes et ça va se dérouler ainsi. On a notre sommaire. On va parler du partage de la valeur, les rappels des dispositifs d'épargne salariale pour les entreprises de moins de 50 salariés, quelles opportunités s'offrent à elles. Et puis, on vous laissera à la fin un petit temps de questions-réponses. Tout à fait. Et simplement, le webinaire est enregistré, donc vous recevrez également le replay à la suite par mail. On y va, Alice. Est-ce que tu peux nous dire exactement ce que c'est que la loi partage de la valeur? Tout à fait. Donc, la loi partage de la valeur, si on remet un peu les choses dans leur contexte, elle a été promulguée fin 2023 et elle a pour objectif de. Alors, attendez. Elle a pour objectif, excusez-moi, associer donc les salariés à la performance de l'entreprise. Comme vous le savez peut-être, les entreprises de plus de 50 salariés avaient déjà l'obligation de partager la valeur via l'accord de participation, qui est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés. Et en fait, l'idée de cette loi, c'est également de généraliser les dispositifs de partage de la valeur pour les entreprises de moins de 50 salariés. Effectivement, on a à cœur aussi le pouvoir d'achat des salariés et de simplifier la mise en place des dispositifs de partage de la valeur et de développer l'actionnariat des salariés. Et c'est effectivement un sujet important dont on parle beaucoup. Et enfin, on a la partie épargne verte. Vous avez peut-être entendu parler de la loi industrie verte et l'idée étant d'inciter l'investissement de l'épargne salariale via des fonds. On va introduire dans les plans d'épargne des fonds qui répondent à des critères de financement d'investissement socialement responsable. Et donc, l'idée, c'est vraiment de la loi partage de la valeur de favoriser le versement d'une prime de partage de la valeur pour toutes les entreprises vers des contrats d'épargne salariale ou retraite qui, vous le verrez, proposent des conditions intéressantes, fiscales et sociales. Et du coup, Alice, comment sont concernées ces entreprises? Alors, on l'a vu, on a les entreprises entre 11 et 49 salariés, les entreprises de plus de 50 salariés qui sont déjà soumises à l'obligation d'accord de participation. Et là, on va vraiment faire un focus sur l'obligation des entreprises de 11 à 49 salariés qui doivent mettre en place, depuis le 1er janvier 2025, un dispositif de partage de la valeur si le bénéfice net fiscal est donc égal ou supérieur à 1% du chiffre d'affaires pendant plus de 3 ans. Et du coup, tu peux nous expliquer un peu comment on apprécie le seuil des 11 salariés? Tout à fait, Sandra, on prendra en fait en considération la moyenne du nombre de personnes employées au cours des 12 derniers mois, sur la dernière année. Et donc, pour répondre à cette obligation, l'entreprise a le choix du budget et du dispositif à mettre en place via donc l'accord d'intéressement, via l'accord de participation qui peut être mis en place avec une formule dérogatoire. Et on a également l'abondement à un plan d'épargne salariale et la fameuse prime de partage de la valeur. Donc, on va pouvoir détailler leurs intérêts. Et ce qui serait bien, effectivement, c'est que tu nous fasses un petit résumé des dispositifs d'épargne salariale et plus exactement, c'est quoi l'épargne salariale? Tout à fait. Alors, l'épargne salariale, qu'est-ce que c'est? C'est 2 plans, donc 2 plans d'épargne salariale qui viennent en tant que réceptacle
des dispositifs de partage de la valeur qui permettent effectivement de bénéficier d'avantages fiscaux et sociaux intéressants pour l'entreprise et pour le salarié. Donc, on parlera du plan d'épargne entreprise qui est souvent mis en place dans les entreprises qui accueillent la participation. Et donc, on vient verser les dispositifs de partage de la valeur et l'épargne est bloquée pendant 5 ans. Et on va pouvoir y annexer un plan d'épargne retraite collectif qui est là, un PER collectif qui permet de bloquer de l'épargne pour la retraite. Et donc, sur ces 2 dispositifs, sur ces 2 plans, le salarié va pouvoir alimenter à son initiative. Donc, on parlera de versements volontaires qui peuvent être déductibles ou non lorsqu'on les verse sur le PER collectif, les différents dispositifs de partage de la valeur. Donc ici, vous avez la prime d'intéressement, la prime de participation, la prime de partage de la valeur, l'abondement qui peut également être proposé par l'entreprise. Et bien évidemment, un autre sujet intéressant, c'est les jours de congé, les jours de repos qui peuvent être monétisés, transformés en épargne et investis dans les plans d'épargne salariale. Et j'ai une question, Alice. Est-ce que les associations et les structures assimilées, les fondations, les syndicats professionnels, les GIE sont-elles aussi concernées? Les entreprises, quelles qu'elles soient, effectivement, qui répondent aux critères de la loi partage de la valeur, se doivent de mettre en place un dispositif de partage de la valeur, quelle que soit leur forme juridique. Parfait. Il y a donc 2 plans d'épargne salariale, mais du coup, comment fonctionne le plan d'épargne entreprise, s'il te plaît? Alors, si on fait un focus rapide sur le PEE, donc le plan d'épargne entreprise, on rappelle que l'épargne est bloquée pendant 5 ans. Donc, c'est ce qu'on vient de se dire, des versements à l'initiative du salarié, l'entreprise qui peut décider de contribuer davantage via un abondement qui pourra être mis en place et qu'on détaillera un peu plus tard. Les fonds, donc les sommes sont investies sur les fonds proposés dans le plan, qui sont choisis proposés par le teneur de compte et bien sûr par l'entreprise selon ses attentes sur les marchés. L'épargne est bloquée pendant 5 ans et le tout dans des conditions avantageuses, tant au niveau social que fiscal. Et donc, si on fait un rapide point sur la partie PERCOL, on se rend compte que c'est à peu près la même chose. On va pouvoir également monétiser du temps, transformer du temps en épargne retraite. C'est très avantageux et on pourra effectivement rentrer dans le détail si tant est que vous soyez intéressé par ces dispositifs. L'entreprise peut toujours contribuer via un abondement sur les versements à l'initiative du salarié ou un abondement unilatéral. Et le salarié pourra récupérer ces dispositifs au moment de la retraite. Et du coup, Alice, tu peux nous préciser s'il y a des cas de déblocage anticipé? Tout à fait. Il y a des cas de déblocage anticipé, puisque l'intérêt, c'est de se dire qu'on pense à épargner, mais dans des cas de situation plus ou moins heureux, je vais pouvoir débloquer mon épargne de manière anticipée. Et donc, je crois qu'on a une question. Non, je voyais une main levée. Les cas de déblocage anticipé, n'hésitez pas à poser vos questions si toutefois vous en avez dans les champs Dans la questions. conversation, oui. Exactement. Donc, on a ici nombreux cas de déblocage anticipé sur le PE, sur le PERCOL, et donc avec des conditions qui sont plus favorables au PE, puisqu'on est sur un plan d'épargne moyen terme, alors que le PERCOL, vous le verrez, les cas de déblocage sont moins nombreux. Ils sont plus sur des situations de la vie, accidents de la vie plus complexes. L'idée étant de se dire que je prépare ma retraite via le PERCOL et donc je débloque de l'épargne, mon épargne, qu'en cas de situation difficile. Et donc, la loi partage de la valeur vient également proposer des nouveaux cas de déblocage anticipé qu'on vous a mis ici. Donc, la situation de proche aidant, la rénovation énergétique de la résidence principale, et vous avez aussi l'achat d'un véhicule propre qui permet aussi à tout le monde de pouvoir débloquer de l'épargne pour acheter un véhicule utilisant l'électricité, l'hydrogène, ou bien sûr un vélo à assistance électrique neuf. Et du coup, on peut se rendre compte qu'il y a des avantages à la fois pour l'entreprise et à la fois pour, pour les salariés. Pour l'entreprise, ben, la participation, l'intéressement, l'abondement sont exonérés de charges sociales, déductibles du résultat, bien sûr, et la monétisation des jours de congé
Et pour le salarié, la participation de l'intéressement et l'abondement versés sur le PE ou le PERCOL sont exonérés d'impôts. Les jours de repos sont eux aussi exonérés à l'entrée et à la sortie. Et les versements volontaires du PERCOL peuvent être déductibles de l'assiette d'imposition. Et du coup, Alice, quelles sont les opportunités pour les entreprises de moins de 50 salariés, s'il te plaît? Alors, donc, les entreprises entre 11 et 49 salariés doivent répondre à cette obligation de partage de la valeur et elles ont le choix du dispositif et du budget. On a quand même une certaine souplesse et finalement, on peut adapter cette obligation en opportunité. Donc, on vous a mis ici les différentes possibilités. Donc, la prime de partage de la valeur, qui a un montant librement fixé par l'entreprise, et donc toujours dans un cadre fiscal avantageux. On fera un petit focus sur les nouveautés de la loi de financement de la sécurité sociale qui modifie quelques points sur la prime de partage de la valeur. L'accord d'intéressement qui est mis en place avec un objectif de performance collective et donc toujours dans un cadre fiscal social avantageux. Vous avez l'accord de participation volontaire avec une formule dérogatoire donc pour les entreprises de moins de 50 salariés, l'objectif étant de redistribuer une partie des bénéfices aux salariés. Et enfin, l'abondement à un plan d'épargne où là, on va pouvoir, l'entreprise va faire un versement supplémentaire à la suite d'un versement initial fait par le salarié. Donc voilà Et toutes les possibilités. si je comprends bien, Alice, c'est que l'entreprise a le choix parmi ces 4 dispositifs. Et justement, j'ai un cas pratique à te soumettre. J'ai une société qui m'interroge sur ce sujet. La société Tech30, c'est une entreprise de services numériques. Il y a 30 salariés, 1,3 million de masse salariale, un chiffre d'affaires de 3 millions. Ils clôturent les comptes au 31/12. Et du coup, Sylvain, qui est le chef d'entreprise, il souhaite évidemment répondre à ses obligations du partage de la valeur et tout en optimisant évidemment et en fidélisant ses salariés. Et aujourd'hui, il n'a pas de dispositif. Et en fait, il nous interroge pour savoir qu'est-ce qu'il peut faire. Par contre, il a une contrainte budgétaire limitée et puis surtout un besoin de flexibilité. Voilà. Et qu'est-ce que et il m'a parlé aussi vraiment de la prime de partage de la valeur. Alors, Qu'est-ce que tu peux lui proposer? qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Donc, Sylvain a bien pris des notes effectivement sur les différents dispositifs et il a entouré le focus sur la prime de partage de la valeur. Donc, on va rentrer directement dans le sujet. Donc, nouvelle source de versement, donc montant libre. On va rentrer dans le détail effectivement. La prime de partage de la valeur, pour répondre à ces questions, c'est une nouvelle source de versement des plans d'épargne salariale. Le salarié va pouvoir investir sa prime de partage de la valeur sur le PE, sur le PERCOL, si l'entreprise l'a mis en place. L'entreprise peut décider d'abonder sur cette prime de partage de la valeur. Et attention, ceux qui ont déjà un plan d'épargne salariale, pensez à mettre à jour vos dispositifs si ça n'a pas déjà été fait pour pouvoir justement permettre à vos salariés d'investir les éventuelles primes de partage de la valeur qui sont versées. Puisqu'ici, on vous remet le tableau. En fait, on a des conditions d'exonération ou d'assujettissement à l'IR ou à l'impôt sur le revenu ou aux charges sociales selon en fait les tailles d'entreprise. Pour les entreprises de moins de 50 salariés et donc avec des rémunérations inférieures à 3 SMIC pour l'instant et jusqu'au 31/12/2026, le salarié qui perçoit sa prime en direct n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu et aux charges sociales. En revanche, les salariés ayant une rémunération supérieure à 3 SMIC, s'ils perçoivent leur prime en direct, seront assujettis à l'impôt sur le revenu, d'où l'intérêt justement de pouvoir proposer de l'investir sur les plans d'épargne salariale. Et à partir de janvier 2027, toutes les primes de partage de la valeur perçues en direct seront assujetties à l'impôt sur le revenu et aux charges sociales. Donc l'intérêt, donc comme l'intéressement, comme la participation, et donc l'intérêt de pouvoir proposer aux salariés de les investir, de les Et du coup, placer. tu peux nous faire un zoom sur les nouvelles règles de cette PPV? Tout à fait, Sandra. Donc, la loi de financement de la sécurité sociale vient en fait modifier quelques points pour l'entreprise, pas pour le salarié. La PPV peut devenir moins intéressante puisqu'elle est réintégrée en fait dans l'assiette de calcul de la réduction générale des cotisations patronales. Et donc, en fait, chaque euro qui est versé en PPV va venir réduire le montant de l'exonération des cotisations dont bénéficie l'employeur sur les bas salaires. Donc, ça peut avoir un impact sur le coût de la PPV. Donc, avant la loi,
une PPV de 1 000 € coûtait 1 000 € à l'employeur et désormais, en fait, on va venir diminuer le montant de la réduction générale et donc des cotisations patronales. Le coût de 1 000 € de PPV sera ajouté d'éventuelles charges patronales supplémentaires. Donc, on vous a mis ici le lien pour faire des calculs si toutefois vous êtes concerné. Et donc, voilà, c'est une nouveauté qui est à prendre en compte dans le choix du dispositif et donc, puisque ça va augmenter le coût probable. Et du coup, tu nous as parlé de 2 alternatives. Tu peux m'en dire plus sur ce deuxième dispositif d'accord d'intéressement? Tout à fait, donc Sylvain a d'autres alternatives et donc on va pouvoir également lui proposer l'intéressement. L'intéressement qui va permettre, de prévoir, un versement, un accord collectif basé sur la performance, de répondre à la loi partage de la valeur, tout en maîtrisant, son budget et en motivant ses équipes. On a un formalisme un peu plus poussé, puisqu'effectivement, qui dit accord, d'intéressement dit, mise en place et donc, on va pouvoir mettre en place un accord d'intéressement avant la fin de la première moitié de l'exercice. Donc, il clôture au 31/12. On est encore fin mars, donc il a encore le temps jusqu'au 30 juin de conclure son intéressement, qui pourra être mis en place de manière unilatérale ou négociée. Donc ça, on creusera un peu plus avec ton client, Sandra. Mmh. Et donc, on va, voilà, les modalités de dépôt. L'intérêt de l'accord d'intéressement, c'est vraiment de motiver, de fidéliser de manière collective les collaborateurs dans l'amélioration de la performance de l'entreprise, puisqu'effectivement, il y a dans un cadre fiscal et social avantageux et donc toute la partie critères et formules de calcul qui vont devoir être définis avec des calculs, des objectifs qui doivent être mesurables, tout aussi bien quantitatifs que qualitatifs et donc avec des plafonds budgétés par Sylvain, puisque bien évidemment, il va pouvoir maîtriser son budget et ensuite on verra que la répartition du versement peut se faire de manière uniforme pour les collaborateurs. On pourra mettre une condition de présence ou bien également proportionnelle au salaire et on va pouvoir cumuler les conditions. Et du coup, tu peux nous donner quelques exemples de rédaction, d'un accord d'intéressement, s'il te plaît? Tout à fait, donc pour Sylvain qui souhaite encourager la performance de son entreprise, on va pouvoir lui proposer effectivement la mise en place d'un accord d'intéressement, donc toujours pour fidéliser ses équipes dans un contexte de forte concurrence, par exemple, donc avec un budget de 30 000 €. On va pouvoir lui proposer, par exemple, puisqu'on a plusieurs possibilités, des critères quantitatifs basés donc sur la progression du chiffre d'affaires. Par exemple, objectif de plus de 8 de progression de l'année N par rapport à l'année N-1. Voilà, par rapport aux entreprises du numérique. Ce qui nous donne ici, en fait, un montant de 30 000 € si on atteint le premier objectif d'augmentation de 8 et on se donne un palier supplémentaire pour motiver davantage les collaborateurs. Si on atteint une progression de 12 on versera une prime de 40 000 €. Donc après, on va pouvoir proposer à Sylvain les différents types de répartition. Par exemple, la répartition par rapport au taux de présence qui viendra davantage rémunérer les salariés qui ont été présents dans l'entreprise tout au long de l'année. Donc, on va pouvoir ici proposer également un abondement supplémentaire. Donc ça, c'est vraiment au choix de Sylvain et répondre à son obligation de partage de la valeur, mais en maîtrisant son budget et en venant fidéliser et motiver ses collaborateurs via versement d'un accord d'intéressement qui pourra ensuite être versé directement ou investi sur un plan d'épargne salariale. Et du coup, on parle de critères, quantitatifs, mais, est-ce qu'on peut aussi rajouter des critères, qualitatifs et RSE? Parce que Tout c'est à un fait, sujet d'actualité, la RSE, en ce moment. tout à fait, Sandra. On va pouvoir aussi encourager la performance économique et l'engagement collectif de l'entreprise avec un budget similaire. On va pouvoir lui proposer, par exemple, des exemples quantitatifs et qualitatifs. Par exemple, l'atteinte d'un objectif de marge brute et donc ajouter des critères sur la satisfaction client, donc 90 sur les enquêtes, donc plus de 90 sur les enquêtes de fin de projet et mettre en avant l'engagement RSE en proposant que 50 des salariés participent à une action solidaire et écologique. Et enfin, sur la formation, l'innovation, on peut aussi motiver les salariés à suivre des formations et à être innovants en proposant, par exemple, 5 innovations dans l'entreprise sur l'année.
Donc ici, on a toujours notre budget de 30 000 € avec des plafonds différenciés. Et donc, c'est effectivement une réponse à ta question, Sandra. Et du coup, est-ce qu'il y a un intérêt de mixer des objectifs quanti et quali? Tout à fait, puisqu'effectivement, on va toujours encourager la performance économique de l'entreprise, aller chercher plus de chiffre d'affaires, plus de rentabilité. On va pouvoir aussi valoriser la satisfaction client et toute la formation des équipes, l'engagement RSE, donc promouvoir aussi une dynamique d'évolution professionnelle pour les équipes dans un cadre de motivation globale. Donc, c'est assez intéressant, effectivement. Effectivement, et il serait intéressant en fait de comprendre l'intérêt, de verser une prime sur, un plan d'épargne salariale par rapport à une prime classique. Tu peux nous Alors, expliquer? là, on a fait l'exercice pour vous montrer avec un exemple d'une prime de 1 000 €. Une prime classique coûte 1 500 € à l'entreprise. Le salarié perçoit 540 € net, puisqu'il est assujetti à l'impôt sur le revenu, aux charges salariales. Et donc, on a une augmentation, certes, immédiate du pouvoir d'achat. Mais si on la compare avec l'épargne salariale, donc que j'investisse mon dispositif, quel qu'il soit, de Mmh. partage de la valeur dans mon plan, je vais certes bloquer de l'épargne pendant 5 ans ou jusqu'à la retraite, mais je vais avoir une augmentation différée de mon pouvoir d'achat puisque je ne suis pas assujettie à l'impôt sur le revenu et aux charges salariales. C'est très clair, Alice, merci pour ces explications. Et en fait, j'ai un deuxième cas rapide, d'une entreprise, familiale à te parler. C'est une menuiserie, artisanale, 12 salariés et le gérant est majoritaire. C'est une entreprise familiale comme on connaît beaucoup, qui existe depuis 25 ans, qui est dirigée par le père et le fils et en fait qui souhaite, renforcer la fidélisation de leurs employés. Donc il nous interroge évidemment pour connaître les solutions et lui, il a une vraie contrainte, budgétaire de 12 000 € et puis surtout, il souhaite, aussi en bénéficier en tant que gérant. Et du coup, qu'est-ce que tu as à nous proposer? Alors, bon, pour répondre à ta question, effectivement, on a parlé de la prime de partage de la valeur, de l'intéressement, qui sont des formalismes tout à fait intéressants. Mais pour être encore plus simple dans la mise en place, on va pouvoir lui proposer éventuellement l'abondement sur le PE Percol, heu, qui dépend, alors attention, de la capacité des salariés à épargner. Mais effectivement, ça peut être intéressant et une réponse intéressante pour ton client. L'abondement, peut être effectivement mis en place sur les versements volontaires. On a, des plafonds qui sont proposés, enfin qui sont, appliqués, sur le PAS, donc qui chaque année. Donc on vous a remis ici les rappels, des plafonds et donc l'entreprise, Monsieur Dupont, peut abonder sur les versements volontaires. Il peut aussi, décider, de mettre en place un abondement, alors en plus un abondement unilatéral de l'entreprise sur le PERCOL qui permet de donner un petit coup de pouce, sur, la préparation de la retraite. Et du coup, est-ce que le gérant, il peut bénéficier d'une, règle plus favorable que pour lui, par exemple? Alors le gérant ne peut pas bénéficier d'une règle plus favorable puisque les règles d'abondement sont collectives et s'appliquent à tous les salariés. Donc le gérant peut bénéficier, de l'abondement. La condition, c'est qu'il ait, au moins un salarié embauché, dans son entreprise. Donc ça, c'est aussi un point important et donc il va bénéficier des mêmes conditions, que ce que, propose le plan, pour les salariés. En revanche, il a des choix dans sa règle d'abondement. Il va pouvoir, le renouveler, tacitement ou alors, le renouveler chaque année, l'adapter chaque année par rapport à sa trésorerie. Il va pouvoir abonder sur une source de versement, les versements volontaires, l'intéressement, les jours de congé. On a le choix en respectant le maximum de 300 du plafond légal et donc il va pouvoir moduler, le montant, les périodes de versement d'abondement, abonder sur des types de fonds, également sur l'ancienneté des collaborateurs. Et donc on vous a mis ici, quelques exemples d'abondement, donc avec un taux de 200 plafonné à 500 €, ce qui permet de limiter, le montant global qui pourra être versé, des abondements par tranche d'ancienneté ou enfin l'abondement dégressif. Voilà, donc on a plusieurs solutions, Sandra, sur l'abondement, PE Percol. Et du coup, concrètement, comment on met en place, cette solution? Alors pour ton client, on va pouvoir lui proposer, une solution, de mise en place, d'abonder sur les versements volontaires, aussi bien sur le PE pour encourager l'épargne à moyen terme pour ses collaborateurs
ou bien sur le PERCOL et ou sur le PERCOL, puisqu'on peut investir sur les 2 dispositifs pour favoriser également la préparation de la retraite des salariés. On va proposer un taux d'abondement de 1 000 €, enfin plafonné à 1 000 €, ce qui signifie que le salarié qui effectue un versement volontaire global, donc sur son PE et ou sur son PERCOL d'environ 333 € pourra percevoir un abondement de 1 000 € et donc on respecte le budget de 12 000 €. Bien évidemment, cela signifie que le salarié doit faire un effort de versement sur son dispositif pour pouvoir percevoir cette prime supplémentaire sur son plan. Mais ça reste intéressant et ça permettra à Monsieur Dupont de répondre à son obligation de partage de la valeur en fidélisant ses salariés. Un dispositif facile à mettre en place puisqu'on met en place notre PE PERCOL avec un abondement et il va pouvoir piloter chaque année son dispositif. Alors du coup, si j'ai bien compris, en résumé, c'est un levier, à la fois pour l'entreprise et à la fois pour le salarié. Des avantages pour l'entreprise parce qu'il a le choix, dans le mode et le budget, de partage de la valeur. C'est déductible, du résultat imposable pour l'entreprise, exonération de charges sociales, valorisation de la marque employeur bien sûr, un rôle sociétal, également, et ça permet de préparer, la retraite des collaborateurs. Ça les motive aussi et ça les fidélise. Et puis à la fois pour le salarié, parce que oui, c'est une rémunération différée, mais avec des avantages fiscaux, sociaux, selon le dispositif. Un accompagnement de l'employeur, effectivement, qui contribue aussi à l'épargne pour un projet à moyen et surtout moyen terme et ou pour la retraite. Et puis avec la possibilité de pouvoir récupérer cette épargne en cas d'accident de la vie. Donc c'est vraiment un vrai avantage pour les deux. Tout à fait, c'est un vrai avantage et donc pour nos clients, on va pouvoir effectivement donc Sylvain et Monsieur Dupont adapter aussi le dispositif, mettre en place un dispositif selon leurs attentes réelles et donc voilà, on vous a mis ici un résumé des différents dispositifs, donc toujours dans le cadre d'une souplesse dans le choix du budget et du dispositif retenu. Effectivement, donc une réelle opportunité, Sandra. Ce qui est intéressant, c'est que les entreprises qui rentrent dans le cadre obligatoire de cette mise en place de la PPV, elles peuvent utiliser 4 dispositifs. Il n'y en a pas qu'un seul, il y en a 4 et qui sont vraiment, de ce que j'en perçois, à adapter et à personnaliser en fonction de chaque entreprise, en fonction de chaque entreprise en fait. Et on est là justement pour accompagner ces entreprises et réfléchir. En fait, ce qui est intéressant, c'est réfléchir quelle est la bonne solution pour sa société. Tout à fait et on va pouvoir aussi bien, parler d'épargne salariale et grâce au PERCOL, on va pouvoir aussi parler retraite et accompagner les collaborateurs dans, cette question, qui est d'actualité de qu'est-ce que je fais pour préparer ma retraite? Et donc sur le PERCOL qui, permet de faire des versements volontaires, qui permet, d'accueillir également, des jours de congé. Donc il y a un vrai atout, pour les entreprises à se pencher sur le sujet du partage de la valeur et donc de la préparation de la retraite. Voilà, donc on a terminé aujourd'hui, on s'était dit, une demi-heure pour commencer la journée et donc cette dernière journée de l'épargne salariale, la semaine de l'épargne salariale. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas dans la conversation tout en haut. Et si vous n'avez pas de questions, on vous remercie pour votre temps, pour votre écoute et le webinaire, le replay vous sera de toute manière adressé. Donc on reste disponible, bien évidemment, avec Sandra pour vous accompagner et répondre à toutes vos questions. Je regarde, mais j'ai pas de dans la conversation. Merci à tous. Merci à tous. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end et à très bientôt. À très bientôt. Au Au revoir. revoir. On vous transmet nos coordonnées seront à la fin de la présentation et puis on vous les retransmet effectivement dans notre mail d'envoi de replay. Merci beaucoup. Merci, Au au revoir. revoir.